Je le disais tantôt, après 11 ans d'exil forcé, l'ex-président de la transition guinéenne, le général à la retraite, Sekouba Konaté, quitte le Mali pour la Guinée ce vendredi. Son vol est attendu aux environs de 18h à l'aéroport international d'Ahmed Sékou Touré de Conakry. Selon des sources, un tête-à-tête est prévu ce soir, même entre l'ancien homme fort du pays et l'actuel président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya. Alors déjà, son compagnon de lutte de 2008 et 2009 est à Conakry depuis mercredi. Pour beaucoup de citoyens, avec le retour de Moussa Dadis Camara et de Sekouba Konaté sous le leadership du colonel Mamadi Doumbouya, l'espoir reste permis. Justice sera enfin rendue, espère-t-il, dans l'affaire des massacres du 28 septembre 2009. Les questions qu'on se pose ce soir, le général sera-t-il accueilli comme son ancien collaborateur Moussa Dadis Camara? Quel sera l'avenir politique de Sekouba Konaté et de Dadis Camara dans la vie politique de la Guinée? Nous en parlons ce soir avec nos chroniqueurs. Alors Mohamed, après donc Bamako, Kankan, mais aussi encore à nouveau Bamako, le général à la retraite Sekouba Konaté rejoint finalement Conakry ce soir à partir de 18h. Ah oui, c'est un moment qui est vraiment attendu. Nous avons vu le général dans son périple d'abord malien. Il est passé aussi par Kankan, ça c'est en Haute-Guinée. Il a fait un détour aussi à Sana dans son village natal. Mais ce qui me gonfle dans toute cette situation, cet exil forcé de ces deux anciens présidents, Moussa Dadis Camara et Sekouba Konaté, ils ont été poussés à l'exil. Sekouba Konaté aujourd'hui est poussé par qui? Par Alpha Condé, bien sûr, il faut le dire, par l'ancien régime. Heureusement qu'il reconnaît. Oui, il faut le dire. Ça commence bien. Parce que, non, mais c'est un fait. Sekouba Konaté aujourd'hui est un héros. Il faudra vraiment grandir cet ancien président. Parce qu'il a eu vraiment la sagesse, il a eu vraiment cette lucidité de rendre le pouvoir au civil après l'élection de 2010 qui a été contestée par le moment. Vous savez, pendant cette élection, il y a eu 4 mois avant le deuxième tour. Mais Sekouba Konaté a vu cette grandeur. Il a cédé le pouvoir à l'ancien président Alpha Condé. Alors, qu'est-ce qu'on peut s'attendre? Vous savez aussi qu'il y a la... C'était l'une des résolutions des accords. C'était l'un des accords de Ouaga en 2009. Oui, mais il n'était pas obligé de le faire. Il pouvait vraiment rester, se maintenir au pouvoir. Oui, mais ce sont des militaires, ils pouvaient se maintenir au pouvoir. Raison pour laquelle j'ai dit qu'il a eu cette grandeur, cette lucidité de rendre le pouvoir, même, quoique, il faut questionner la gestion financière de la transition Sekouba Konaté, parce que des milliards qui sont sortis des caisses en 2010, vraiment il faudrait questionner cette transition. Mais là n'est pas le sujet. On les souhaite très bonne chance. On ne sait pas ce qu'ils vont se dire avec le nouvel homme fort de Conakry, le colonel Mamadi Doumbouya. Aujourd'hui, mais les observateurs se posent des questions. Capitaine Dadis est à Conakry, Sekouba Konaté à Conakry, Alpha Condé à Conakry, Doumbouya, c'est 4 anciens présidents. Ça sent trois anciens, ça sent le rififi. On attend de voir. Et ça serait une occasion aussi de faire la paix des braves entre le général Konaté et le capitaine Moussa Dadis Camara. Ça ne va pas entre eux? Non, vous savez très bien que ça ne va pas entre ces deux personnalités, ça ne va pas du tout entre eux. Nous avons eu des pics d'armes entre les deux camps. Pics d'armes? Oui. Quand j'ai des pics d'armes, ce sont des joutes oratoires. C'est pas l'arme que vous connaissez, ce sont des pics, tout. Donc attendons de voir. Certainement le colonel va profiter pour faire la paix des braves entre le général Konaté et le capitaine Moussa Dadis Camara. Vous savez, quand Toubati Diakité a tiré sur capitaine Dadis, le camp de Dadis a dit simplement que non, entre guillemets, c'était une trahison de la part de Sekouba Konaté parce que Dadis se confiait, faisait tout. Est-ce qu'on reproche les actes de Toumba? Est-ce qu'on reproche non, c'est pas lié, quelque chose au général Konaté? Il y a d'autres qui estiment qu'il y a eu trahison, il n'y a pas eu de franc jeu entre capitaine Moussa Dadis Camara et Sekouba Konaté. Ça, c'est le camp de Dadis qui l'affirme ainsi, ça je vous le dis. Ils l'ont affirmé à l'époque, mais ce n'est plus l'actualité. Sekouba Konaté rentre en Guinée. Mais il y a les victimes aussi qui attendent, c'est des victimes du 28 septembre. Vu qu'il est cité dans la procédure, il faudrait qu'il s'explique. Comme Dadis a reconnu officiellement qu'il est prêt à répondre à la justice, même s'il n'est pas encore, il est présumé innocent. Attendons de voir ce que ça va donner, même si des ONG internationales, entre guillemets, selon un avocat qui nous a affirmé ici, qu'il y a une ONG internationale qui voulait mettre un frein à la procédure contre Sekouba Konaté, du fait qu'il soit là, désormais, attendons de voir ce qui va se suivre. L'espoir, finalement, chez les victimes des massacres du 28 septembre, les deux présidents de la transition de 2008 et 2009 se retrouvent en Guinée, Alpha Condé à Conakry, Doumbouya, le président de la transition, depuis le 5 septembre, aussi à Conakry. Oui, il faut juste signaler que ces deux présidents ne sont pas venus pour s'installer définitivement. C'est d'abord les premières prises de contact. Et il se pourrait qu'ils repartent, mais qu'ils reviennent également. Mais ce qui est salutaire dans la démarche, c'est que désormais, ces hommes
peuvent rentrer chez eux en Guinée, contrairement à ce qui leur a été imposé pendant les 11-12 ans pour l'un et l'autre d'être forcés pratiquement à l'exil. On se rend compte que c'est pas la communauté internationale qui s'opposait au retour des deux, contrairement à ce qu'on apprenait dans les couloirs en Guinée, comme quoi Dadis ne rentre pas en Guinée parce que la communauté internationale ne voulait pas sa rentrée ainsi pour Sékouba Konaté. Mais c'était là juste par la volonté des autorités de l'époque. Mais pour sécuriser le pouvoir civil, en quelque sorte, ça avait tout l'air. Quelle sécurité? On avait besoin de sécuriser. Le pouvoir était sécurisé. Le pouvoir civil. Un pouvoir démocratique. Après la transition de 2009. Qui menaçait le pouvoir? Mais personne. D'ailleurs, Mohamed l'a souligné au passage. Aujourd'hui, on devrait dresser des couronnes d'or pour Sékouba Konaté. La gestion du pouvoir ne peut jamais être transparente ou bien, en tout cas, totalement bonne. Mais cet homme rentre à l'histoire parce qu'il a favorisé un processus démocratique dans ce pays. Il a favorisé la démocratie, il a favorisé quand même le retour des civils au pouvoir sans effigie de sang et en respectant pratiquement tous les engagements pris. Sékouba Konaté, c'est le seul président parfois qui était pressé à ce que le mette un terme à sa gestion pour un retour des civils au pouvoir. Qu'est-ce qu'il en a eu comme récompense? C'est l'exil forcé. C'est le maintenir hors du pays. Moi, je me rappelle quand même, en 2009, de ces larmes qu'il a coulées après, en public, à la télévision, lorsque des femmes sont sorties l'accusant d'avoir manipulé les résultats des élections. Oui, bon, tout cela, c'est le passé, vous savez, ça fait pas de l'existence. Ce sont des femmes d'un parti politique qui est connu de tout ça. C'était des femmes. C'était les femmes d'un parti politique. Et vous savez bien, c'était les femmes de l'UFR à l'époque. Non, il faudrait que Lincoln il faudrait qu'il le reconnaisse. Non, c'était les femmes de l'UFR à l'époque. Et Adja Toussera Diaro a demandé parole. Mais j'ai la parole là. Mais je vous dis que c'était des femmes de l'UFR. Oui, mais attends, c'est mon parole. On est d'accord là-dessus. Allons-y, Lincoln. On y va. C'était vraiment un contexte différent, marqué par les élections, parce que ces femmes à l'époque ont eu des bruits de couloir comme quoi, à l'époque, Sidi Touré était venu deuxième à l'élection présidentielle après Sidi Diallo, mais en lieu et place d'Alpha Condé, qui serait imposé comme deuxième. Alors, ça, c'est passé Sékouba, qui est un militaire, qui n'est pas un homme, peut-être un politicien, ne savait pas gérer cette crise. Finalement, il ne pouvait verser que des larmes. Mais l'homme, malgré tout, a eu quand même l'énergie de continuer. Ce qui est appréciable avec Sékouba Konaté, on le dit une fois de plus encore, en tant que militaire, Sékouba a favorisé la démocratisation de la Guinée. Mais très malheureusement, ceux-là qui, en tout cas pour qui il a œuvré, ces civils, n'ont pas été reconnaissants à leur égard. En lieu et place des couronnes, on l'a imposé un exil. Cela m'amène justement à poser cette question, Lincoln, pour savoir finalement quel sera l'avenir de ces deux hommes-là dans la vie politique de la Guinée. Non, l'avenir politique, on n'en parle pas d'abord, puisque c'est des messieurs aujourd'hui qui ont des ennuis judiciaires. Est-ce qu'ils auront un rôle à jouer? Parce qu'au-delà de cette affaire des massacres du 28 septembre, est-ce qu'ils auront un rôle à jouer pour la réconciliation justement voulue par le colonel Mamadi Doumbouya? Oui, mais bien sûr, si vous prenez par exemple Dadis Camara, c'est un monsieur qui est très populaire, surtout dans sa communauté. Ça, vous le savez très bien, c'est un secret de polichinelle. Ce monsieur peut, en termes de réconciliation, apporter beaucoup. D'ailleurs, le fait simple de rentrer aujourd'hui en Guinée, cela a quand même permis de souffler un peu au niveau, en tout cas, de ses partisans. Et vous savez que Sékouba, quoi qu'il en soit, c'est un militaire qui a fait ses preuves dans ce pays, qui a conduit une transition et qui a aidé aussi des Guinéens. Je prends un quartier comme Taouya. Est-ce qu'il y a quelqu'un de plus populaire à Taouya aujourd'hui que Sékouba? Parce que il est autant populaire que Dadis. Non, je parle de Taouya par exemple. C'est un quartier de Conakry où Sékouba, pendant sa gestion, a pu quand même poser des actes. A pu privilégier un quartier là où il habitait. Non, pas un quartier ça. Oui, pas seulement que ça. Et pendant que je dirais une république. Ce que la transition a fait
à Conakry, en termes de route, en tout cas au temps d'Addis et Konaté, le régime Alpha n'a pas rapporté. La plupart des routes... On parle pas du régime Alpha. Non, on parle pas du régime Alpha. Je suis imperturbable. Non, on parle pas du régime Alpha. Laissons-le finir. Je vais te dire que... Je vais te dire... On parle pas du transit, on parle pas de Alpha Condé. La transition version d'Addis et Sekouba Konaté ont apporté des souffles à beaucoup de quartiers de Conakry, surtout en matière de route. Je fais la comparaison. C'est que les deux messieurs-là ont fait ça, on peut en dire 2 ans, un pouvoir civil de 11 ans après n'a pas pu effectuer. Vous pouvez le dire que cautionner des contre-vérités. On a vu pas de contre-vérité. C'est pour dire que ces messieurs, quoi qu'il en soit, ils ont au moins des soutiens parce qu'ils n'ont pas fait que du mal. D'ailleurs, Dadi c'est arrivé, Sekouba va arriver. Ce qu'on appelle les victimes du 28 septembre, ces victimes sont plutôt réjouis de leur arrivée parce qu'elles avaient des inquiétudes. Le fait que ces messieurs qui avaient la volonté de rentrer ne pouvaient pas rentrer. Aujourd'hui, qu'ils sont là, qui veulent faire face à la justice, ça réjouit les victimes. Si ces messieurs ont retardé, c'est parce qu'il y a anguille sur roche. L'anguille sur roche là, c'est à vous d'expliquer. Non, à toi d'expliquer. Non, bien sûr. Moustapha, on ne peut pas laisser passer des contre-vérités. On ne peut pas laisser passer des contre-vérités. Permets-moi de poser la question, comme ça vous pourrez réagir derrière. Est-ce que la question de la popularité de Sekouba se pose aujourd'hui? La question de légitimité se pose au sein de l'opinion. Mais légitimité, il a quelle haute fonction pour être légitime? La popularité, quand même, il n'y a pas de problème. Il a été président de la transition. Il a été président. Est-ce que la question de la popularité se pose? La question ne se pose pas, légitimité. La question qui se pose, est-ce qu'ils vont apporter une expérience, est-ce qu'ils vont partager leur expérience de 2010 et de 2010 à l'actuel jeune? C'est la question qu'il faut se poser. Moussa Dadis Camara, moi je l'ai rencontré à son arrivée à Kaloum. Il y avait une grande foule, il y avait une liesse générale derrière. Il a encore ses partisans. Parce que ce que vous ne savez pas, on prépare aussi Moussa Dadis Camara pour être candidat prochainement. C'est l'objectif réel de sa base et de ses militants. Préparé par qui? Je vous dis, sa base, ses militants et ses sympathisants, c'est possible. C'est possible. Et après avoir fait face aux amis judiciaires. Mais quand on me dit que les 11 mois de la transition, les 11 mois de la transition de 2010 sont meilleurs qu'à 11 années de gestion. Mais attention, soyons sérieux dans ce pays. Je parle en termes des voiries urbaines de Conakry. Nous voyons ces voiries ici. En termes de voiries urbaines de Conakry, la plupart des routes de Conakry ont été goudronnées par la transition de Sekouba. Je ne suis pas en train de faire un bilan d'une jette au pouvoir comparé à un régime démocratique, à un régime civil. Monsieur Alpha Condé, que vous l'aimez ou pas, il y a des acquis pendant les 11 dernières années. Oui, on vous le concède. Ça, c'est clair. La Guinée a retrouvé le concert des nations grâce à Alpha Condé. La Guinée a renoué avec les institutions internationales grâce à Alpha Condé. La Guinée a retrouvé son leadership. Mais c'est pas le débat. Permettez-moi. Quand vous ouvrez la bêche, c'est pas le débat. Khalifa, coupe ce qu'on va faire. On va marquer une pause de 5 minutes derrière les infos et on continue le débat dans cette émission. Vous écoutez toujours Talk Politique sur la 95.3. Eh bien, on était dans la une politique. Le général à la retraite, Sekouba Konaté El Tigre, est attendu à Conakry ce soir. Son vol est censé atterrir dans quelques minutes ici même à l'aéroport international de Ahmed Sékou Touré de Conakry. Voilà, et dans la première partie de cette émission, on était en train de parler de son avenir politique avec les chroniqueurs, en l'occurrence Ibrahima Sori Lincoln Souma, mais aussi Mohamed Kaba. Et puis à la une politique, nous parlerons également des décisions en cours au ministère de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation. Guillaume Awing joint l'acte à la parole. Dans la journée d'hier jeudi, le ministre détruit plus de 300 téléphones saisis lors des examens nationaux session 2021. Plus loin, le ministre questionne la gestion des bourses octroyées à la Guinée par le Maroc et promet l'organisation prochaine de la semaine de mérite scolaire en Guinée. Dans À bâton rompu, notre invité, il sera M. Souleymane Sissavané, président de l'Union des Républicains de Guinée. Il sera face à nos chroniqueurs pour s'exprimer sur l'actualité nationale marquée par le retour de Sekouba Konaté et le commandant à la retraite,
l'ancien président de la transition, Moussa Dadis Camara. Il ne s'en fout pas, vous prendrez également la parole dans cette émission pour vous exprimer sur la destruction des 300 téléphones par le ministère de l'Éducation nationale. Avant qu'on aille à la pause, on questionnait justement l'avenir de Sekouba Konaté, de Moussa Dadis Camara en Guinée, après donc leur retour, leur place dans la vie politique de ce pays. Mais l'autre question qu'on se posait, évidemment, c'était de savoir est-ce que Sekouba Konaté est accueilli ou sera accueilli à Conakry ce soir comme l'a été son compagnon de 2010. Lincoln, nous avons en direct de l'aéroport international Ahmed Sékou Touré, Diarra Girassi, notre envoyé spécial. Bonsoir Diarra. Bonsoir Mustapha, bonsoir à tous ceux qui nous écoutent en ce moment. Lincoln. Alors, quelle est l'ambiance du côté de l'aéroport? Est-ce que désormais l'heure à laquelle viendra le général est rendue officielle? Oui, ici l'ambiance est festive. Les sympathisants de l'ancien président de la République est arrivé, elles sont ici. Et on peut voir qu'il y a du monde. Et puis, ce sont des gens qui arborent des t-shirts sur lesquels on peut voir l'effigie de général Sekouba Konaté. Pour le moment, l'avion le transportant sur Conakry n'a pas encore atterri. Mais selon nos informations, il sera là sur les coups de 18 heures. Donc, nous attendons. Mais l'ambiance, quand même, est festive. Les sympathisants manifestent leurs droits face au retour de l'homme qui a quand même fait beaucoup d'années en dehors du pays. Alors Diarra, au-delà de l'ambiance festive, est-ce que vous avez aperçu des officiels à l'aéroport? Non, pas du tout, mais quand même, on peut voir qu'il y a un important dispositif sécuritaire. Nous voyons quand même des gendarmes encagoulés, comme pour dire qu'ils peuvent être des agents des forces spéciales. Mais pour le moment, on a certitude, mais comme ils s'identifient comme les agents des forces spéciales, donc ça nous fait dire que ça pourrait être éventuellement les agents des forces spéciales. En attendant, pas d'officiel, ni rien, seulement des sympathisants qui se sont mobilisés pour lui réserver un accueil chaleureux. Donc nous attendons en attendant son arrivée. Merci donc à vous, Diarra Girassi, notre envoyé spécial du côté de l'aéroport. À venir, d'autres détails sur cet accueil de Sekouba Konaté dans le journal de 18h avec Djamila Tiangelba. On poursuit donc les débats dans ce studio. Très rapidement, Lincoln, un tête-à-tête est prévu, selon des indiscrétions, ce soir même, entre le général Konaté et le colonel président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya. De quoi pourrait-il être question? Je crois que c'est un calendrier important. Vous savez, le général Konaté n'est pas à Conakry il y a très longtemps. Et d'abord, ça va être un lieu de rendre hommage au président Doumbouya, qui quand même a permis le retour de ces messieurs restés à l'exil forcé pendant plusieurs moments. Et ça peut être aussi l'occasion, pourquoi pas, d'évoquer peut-être quelques points par rapport à la transition, parce que de toute façon, le général Konaté a la bonne volonté à gérer ici une transition dont la mission ou peut-être le timing a été respecté. Mais il pourrait s'agir également aussi peut-être des pourparlers de paix de brave, comme Mohamed l'a dit, entre le général Konaté mais aussi son ami Dadis Camara. Vous savez que entre les deux hommes, depuis pratiquement les événements douloureux d'arriver à Dadis au camp Makambo, les atomes ne sont plus crochus entre les deux. Mais puisque est-ce que le colonel Mamadi Doumbouya peut jouer justement un rôle très important dans le rapprochement de ces deux hommes? Il peut le faire. Non seulement le général Mamadi Doumbouya, le colonel Doumbouya, c'est un militaire, les deux autres sont des militaires. En dépit de cela, aujourd'hui, c'est le président. Et mieux, c'est cet homme-là qui a permis à ces deux anciens présidents de rentrer en Guinée. Et je sais que par reconnaissance, ils vont l'écouter et par sagesse, ils vont s'entendre pour faciliter
tout ce qu'on a pu dire en termes d'unité nationale. Puisque, c'est vrai, il y a eu des incompréhensions entre eux, c'était un terrain politique, les partisans de l'un parlent de la trahison, de l'autre parlent... Il y a tellement d'accusations entre les deux hommes, mais puisque ils sont tous en Guinée, vous savez, quand on est à l'exil, c'est pas facile de vivre. Parfois, vous avez le mal du pays, enfin, comment dirais-je, vous n'avez plus l'envie de rester là où vous êtes, ça fait très mal et tout vous passe à l'esprit. Aujourd'hui, qu'ils sont là, ils peuvent faire la paix, puisque l'essentiel, c'est pour les deux être arrivés à leur pays. Et je sais que par la demande de Doumbouya, forcément, les deux hommes vont entrer la hache de guerre. Le grand enjeu aujourd'hui de leur arrivée, c'est le procès du 28 septembre. Heureusement que tous les deux ça, on sont volontaires à affronter la justice. Tout à fait. Et ça, c'est pour le bonheur de toutes les victimes. Tout à fait. Et alors, il faut préciser que ce sont des présumés innocents jusqu'à justement, preuve du contraire. Non, de toute façon, ils ont une responsabilité morale. L'un, forcément, était le président de la transition. L'autre était à la grande chaîne de commandement militaire, donc moralement responsable. Il était le vice-président, le premier vice-président du CNDD et le ministre de la Défense de l'époque. Donc pour tout cela, et forcément, ils ont quelque chose à dire, mais à voir maintenant quel rôle ont-ils joué réellement dans le massacre, c'est la justice qui peut le déterminer. Et les deux hommes, forcément, ne se reprochent de rien aujourd'hui, même si en matière de justice, ils peuvent te prononcer très tôt. Mohamed, en 2 minutes, est-ce que la réconciliation dont parle le colonel Mamadi Doumbouya devrait finalement partir de la réconciliation, du rapprochement des positions entre Dadis et Sékouba Konaté? Non, mais ça, le colonel Doumbouya parle d'une réconciliation nationale, pas une réconciliation en deux. Justement, est-ce que ça devrait partir deux anciens amis? Est-ce que ça devrait partir de ça? Non, ça ne doit pas partir de ça. Ça, c'est une cuisine interne. Ce sont de grandes personnalités. Dadis et Konaté pourront faire la paix des braves à huis clos loin des caméras. Les deux vont s'expliquer, les deux vont se parler en face. Mais il y a un bémol. Le général Konaté a dit clairement sur un média qu'il est partant pour une transition de 5 ans. Ça, c'est connu de tous. Ça n'engage que lui. Non. Faut pas venir inculquer cette idée dans la tête du colonel Doumbouya. Je peux aller. Non, monsieur, attendez. Écoutez, non, il a dit. L'expérience de ces hommes. Oui, non, l'expérience de la transition, on le sait. Mais, Moustapha, souffrez de m'écouter. Il ne faut pas qu'il souffre dans les oreilles du colonel une transition de 5 ans ou 3 ans. Là, ce n'est pas son rôle. On ne veut pas aujourd'hui que la transition soit dévoyée. On ne veut pas. Tous les écueils liés à cette transition, on essaie de les éviter. On compte sur le colonel. À cette allure, est-ce que le colonel Mamadi Doumbouya pourrait céder à de tels conseils? On ne sait pas. Nous ne sommes pas dans les secrets du palais Mohamed V. Sauf que on dit que le général lui-même a fait 5 ans. Oui, donc, il a fait 11 mois. Voilà. Et je sais que le colonel Doumbouya ne va pas se laisser aller parce que Konaté veut une transition à vie que lui, il n'a pas pu s'offrir. La boulimie du pouvoir, il faut vraiment y prévenir. Aujourd'hui, aucun calendrier n'est donné. La durée le chronogramme n'est pas encore officiel. Le CNT n'est pas en place. Donc il y a des questions pièges qu'il faut vraiment aujourd'hui essayer de répondre. Cette junte, moi je l'ai dit tantôt, elle ne me rassure pas. Tantôt, lorsqu'elle pose des actes, je suis un peu optimiste. C'est un optimiste de prudence. On est dans un ping-pong. Non, dans un ping-pong, il faut dire même dans un big tank. C'est ce qu'il faut dire. Mais, le général Sékouba Konaté, moi je souhaiterais qu'on les suive de très près. Tout ce qui se dira entre les deux chefs d'État doit être rendu officiel. Parce que lorsqu'un ancien chef d'État vient rendre visite à un nouveau, il y a beaucoup de choses qui se diront, mais loin des caméras. Moi aujourd'hui, ce que je souhaite, que le président Alpha Condé, l'ancien président Alpha Condé, puisse rencontrer tous ces deux présidents. Que les quatre se retrouvent ensemble, peut-être autour d'un thé, autour peut-être pour discuter, pour parler de la nation. Pour parler de la nation. Et parler de l'avenir de la nation. Lincoln est dans la diversion, et puis ça c'est très grave pour lui. On y va. Il y a des sujets très sérieux. Pour terminer, on attend le plan forestier qui va se décider, mais ceux qui sont en train d'accueillir aujourd'hui, les comités d'accueil, mais il y a des agendas cachés. C'est-à-dire ça a été accueilli en fanfare, donc il faut faire la même chose pour Sékouba Konaté.
Sekouba Konaté, depuis qu'il était à Kanka, il était en contact avec les autorités. On l'a envoyé des voitures de commandement. Les sous-préfets, préfets ont été mobilisés pour l'accueillir. Même le gouverneur de Kanka. Même le gouverneur, parce qu'ils ont reçu l'ordre de Conakry, du MATD, de l'accueillir parce que c'est un ancien président. Mais un ancien. Mais il le mérite. C'est qu'il n'a pas un crime. Il le mérite. Il le mérite. Il est ancien président. C'est lui qui a ouvert la voie de la démocratie dans ce pays. Il le mérite, là. Je l'ai reconnu, mais je reviens sur ce sujet. On ne peut pas entendre une transition de 5 ans qui soit dit. Non, il ne faut pas qu'on souffre dans les heures de connaître. En attendant de savoir ce qui va se dire ce soir après l'arrivée donc du colonel et du général Sekouba Konaté et qui doit avoir un tête-à-tête avec le colonel Mamadi Doumbouya, nous on s'intéresse aux décisions et réformes entreprises par Guillaume Awing du côté du ministère de l'Éducation.